Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous présenter le tarot que j'ai créé, victorien, que j'ai appelé le tarot de Clarissa, de Créa Gaël, donc de moi-même, et illustré par intelligence artificielle. Donc, en fait, j'ai créé ce tarot dans l'idée de faire l'histoire de Clarissa et ensuite l'histoire des proches de Clarissa. Donc, Clarissa, en fait, c'est cette jeune femme, et là, on la voit partir en carrosse pour aller vivre sa première saison de débutante. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes. C'est sur la base d'un Rider-Waite. Alors, je m'excuse. Ne maîtrisant pas trop. Alors, par exemple, cette carte, c'est censé représenter la mort que l'on peut voir ici, mais en fait, c'est par rapport aux coutumes de l'époque qui voulaient que l'on s'habillait en crêpe durant toute période de deuil. Et ensuite, on sortait de cette période de deuil où on avait l'interdiction de sortir pendant celle-ci pour ensuite remettre des couleurs plus vives et qui nous permettaient de ressortir en ville, dans les fêtes, ainsi de suite. Ici, c'est pareil, la carte du diable. Et en fait, c'est une carte que je vois beaucoup comme la tentation, entre autres choses. Donc, on voit cette tentation de manger, mais à côté, il y a cette magnifique robe qui représente un idéal, en fait, et pour correspondre à cette personne-là, qui est en quelque sorte les dictats de la société, qui serait en fait le diable dans cette carte. Alors, je suis désolée pour les reflets, je ne sais pas comment faire autrement. Donc ici, on va sur la série des pentacles. Donc cette série est en fait une série masculine qui serait axée autour du paysan. Et ici, en fait, ce sont deux tableaux connus de deux personnes qui, pour moi, ont des valeurs similaires qui pourraient correspondre au pentacle. Ensuite, les coupes sont plutôt au niveau de la femme aisée, qui peut, elle, se permettre d'avoir des émotions, de suivre ses émotions.
Ensuite, pour la série des bâtons, j'ai choisi de faire avec une femme, là aussi, qui milite en fait pour le droit de vote des femmes, qui était un combat très très important à cette époque-là. Sachant qu'à cette époque-là, elles n'avaient même pas de droit, même pas le droit d'avoir un compte en banque. Elles étaient vraiment tributaires de leur mari ou de leur père si elles n'avaient pas d'époux, voire de leur frère si le père était mort. Ou tout homme qui était en lien direct avec elle. Et pour finir, pour la série des épées, ça va assez de soi, c'est la série plutôt axée autour des soldats. À chaque série, j'ai fait en sorte de reprendre pour les 10 premières cartes toujours le même personnage qui évolue dans son métier et dans son histoire. Pour montrer l'impact de ces cartes dans le quotidien. Donc voici le tarot victorien. Donc voici le tarot victorien que j'ai créé. Là, vous pouvez remarquer, il n'y a pas de carte de mots-clés parce que je compte créer un livret pour justement expliquer déjà ces rois et ces reines, à quelle peinture elles correspondent et quelles idées, quelles étaient les principales qualités ou défauts de ces grands personnages de l'époque victorienne anglaise. Et aussi raconter l'histoire de chaque personnage qui ont permis de composer les séries de coupe, de niais, d'épée et de bâton, et bien sûr Clarissa qui est en fait l'élément principal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois.